Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle de l'équipe RH de chez Acasus et voici notre podcast mensuel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Arthur Nils, l'un de nos chefs de projet. Depuis plus de 8 mois, il soutient nos activités et notre équipe en République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons découvrir son parcours et les précieuses réflexions qu'il a tirées de cette aventure. Bienvenue sur le podcast Arthur Nils. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pourrais-tu te présenter rapidement et nous expliquer ce qui t'a motivé à rejoindre Acasus? Absolument, Adèle. Je suis Arthur Nils, le chef de projet pour l'équipe Cassius en RDC. Donc, dans le cadre de mon rôle, je supervise tous les projets Acacius dans le pays. J'ai un parcours en école de commerce. Je pensais ma carrière avec des postes en banque d'investissement et en technologie. Et je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie quand je me suis tourné vers le conseil en management à Paris. Donc, j'ai travaillé chez Accenture, où j'étais manager dans l'équipe stratégie. Et je me concentrais en particulier sur les sujets de développement durable, plus précisément sur le volet stratégie énergie et stratégie climat. Je me suis impliqué dans diverses initiatives RSE et d'impact social chez Accenture. Je pense que c'est là où mon expérience a vraiment commencé. Et en réfléchissant à mes prochaines étapes, rejoindre Acacius en RDC, ça m'est apparu comme une évolution naturelle. Cela m'offrait la possibilité d'approfondir mon travail d'impact et de retourner en Afrique, qui est un continent qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai eu la chance de grandir au Cameroun. Donc, en synthèse, cette opportunité, elle combinait vraiment ma passion pour le conseil en stratégie, le développement durable et un désir sincère de faire la différence dans la vie des gens. Donc voilà, c'était vraiment une super opportunité que je pouvais pas laisser passer. Bah, quelle aventure extraordinaire! Et c'est vraiment fascinant comment ton parcours et ton lien personnel avec l'Afrique se sont alignés avec ton travail ici chez Acasus aussi. Et parlons un peu de ton arrivée en RDC. Comment s'est passée cette grande transition pour toi? Et quelles ont été les premières impressions? Et comment as-tu réussi à t'adapter à ton nouvel environnement? Bonne question. C'était très clairement une grande transition par rapport à ma vie quotidienne à Paris. Avant de venir, j'ai fait de mon mieux pour apprendre plus sur la culture, le contexte local, mais je pense qu'on comprend vraiment la situation lorsqu'on est sur le terrain. Heureusement, quand je suis arrivé, l'équipe Acassus a été vraiment incroyable. Ils m'ont présenté les parties prenantes clés, m'ont aidé à naviguer la dynamique locale et vraiment, je dirais que le plus important, c'est qu'ils m'ont vraiment fait me sentir inclus dans l'équipe dès le premier jour, autant sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel en m'aidant à m'installer à Kinshasa. Bon, tout n'était pas parti parfaitement puisque mon avion a eu un problème quand je suis parti de Paris pour arriver à Kinshasa. Je me suis retrouvé bloqué à Brazzaville, de l'autre côté du fleuve, pour la nuit. C'est pas comme ça que j'imaginais mon premier jour, mais après ça, les choses se sont très bien déroulées. Je pense que si on est curieux, qu'on garde l'esprit ouvert et qu'on sait s'appuyer sur ses collègues, ça fait toute la différence. Donc mes projets, j'ai même des projets pour 2025. Je projette d'apprendre le lingala, qui est une des langues locales ici pour m'intégrer davantage. Bon, j'imagine quel début mouvementé, mais c'est aussi génial d'entendre à quel point l'équipe d'Acasus t'a soutenu pour t'intégrer. Et puis, peux-tu partager certains des projets clés auxquels tu as participé en RDC? Oui, absolument, avec plaisir. Donc dans mon rôle, je supervise tous les projets d'Acacius en RDC qui se sont jusqu'à là enfin, ils sont concentrés vraiment jusqu'à présent sur la vaccination. Une initiative dont je peux vous parler, c'est notre soutien au gouvernement à l'éradication de la polio dans les provinces du sud-est, qui concentre vraiment une grande partie des cas. Donc on a aidé le gouvernement à identifier environ 3000 communautés qui, jusqu'à présent, étaient peu visitées, donc elles avaient peu ou presque pas de couverture vaccinale. Et en travaillant étroitement avec les équipes locales, on a fait en sorte que ces communautés, il y en a à peu près 3/4, donc 75%,
qui soit atteinte par la vaccination en seulement 4 semaines. Donc on est vraiment, c'est un super impact et au-delà de la polio, on aide également le gouvernement, à développer et mettre en place, des projets plus stratégiques. Donc là, on travaille sur un projet qui vise à renforcer la vaccination de routine, à l'échelle nationale et donc là, ça implique, des travaux stratégiques, de la coordination avec des responsables gouvernementaux, des bailleurs de fonds, divers partenaires. Donc c'est très stimulant et l'impact potentiel est vraiment immense. Ouais, c'est très impressionnant, surtout d'avoir atteint 75% de ces communautés en seulement 4 semaines. Donc, félicitations. Et en regardant ton parcours jusqu'à présent, quelles sont les leçons principales que tu as tirées de ton rôle et comment ces apprentissages ont-ils changé ta vision du développement international? J'ai appris beaucoup de choses, en peu de temps, mais je pense qu'une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est l'importance de trouver le bon équilibre entre, rapidité et collaboration. Dans notre travail, c'est le bien-être des gens qui est en jeu et donc, agir vite, ça paraît souvent, crucial et c'est un réflexe naturel. Cependant, pour maximiser, notre impact, c'est essentiel de travailler en alignement avec un large réseau de partenaires, incluant le gouvernement, les bailleurs de fonds, des ONG et les communautés locales. Donc ça signifie qu'il faut pas se précipiter en solitaire, mais il faut trouver le bon rythme qui nous permet de rallier tout le monde. Parce que bon, on peut avoir la meilleure solution du monde, mais cette solution, ne peut ne jamais voir le jour si, on n'a pas le soutien et l'alignement nécessaire de toutes les parties prenantes. Je pense qu'un autre point, c'est la détermination et le fait d'avoir un esprit, positif. Dans un contexte difficile comme la RDC, il y a des hauts et des bas, il y a des défis qui peuvent et qui surviennent, de manière inattendue, donc il faut rester, concentré et optimiste. Je pense que l'adaptabilité aussi, c'est quelque chose d'important. Il y a pas de solution unique en développement, international. Et je pense que, finalement, pour moi, le plus important, c'est vraiment de garder mon objectif, de vue. J'ai rejoint, Acacius vraiment pour concentrer mon énergie, un maximum sur, des activités qui vont avoir des résultats pour les citoyens et générer un impact, positif. Merci d'avoir partagé ça, Artemis. Certes, trouver l'équilibre entre rapidité et collaboration semble vraiment essentiel, particulièrement quand le bien-être des personnes est en jeu. Mais maintenant, pour terminer, voici une question qu'on aime poser à la fin de chaque épisode. Quel est ton souvenir préféré depuis que tu as rejoint la Casus? J'ai beaucoup de moments en tête, mais si je devais choisir, un seul moment, un souvenir préféré, ce serait, sans aucun doute, ma toute première visite sur le terrain. Je pense qu'avant de faire cette visite terrain, j'avais passé beaucoup de temps, à Kinshasa, j'étais principalement concentré, sur de la stratégie, des sujets un peu théoriques, de la planification. Mais cette visite, elle a vraiment, tout changé pour moi. Je suis parti dans une mission terrain pour voir, en fait, comment, les initiatives, de vaccination sont mises en œuvre sur le terrain et surtout pour tester la stratégie qu'on était en train de développer qui vise à atteindre les communautés riveraines isolées dans le sud-est de la RDC. Donc, l'objectif, c'était de dépasser la théorie, et la planification pour vraiment comprendre, comment on peut rendre nos efforts, plus efficaces dans ces zones d'accès difficiles sur base de ces retours terrain. Donc le voyage, c'était déjà toute une aventure. Faut prendre, un petit avion, naviguer sur des routes mal entretenues avec des 4x4, prendre des bateaux, des barques, pour finalement accéder à ces communautés riveraines reculées. Tous ces défis m'ont vraiment ouvert les yeux, sur ce que ça signifie, en fait, de travailler dans ces régions et ce que ça implique, en fait, pour les personnes qui doivent, prodiguer, les services de santé. Donc en cours de route, j'ai eu la chance de rencontrer des membres de la communauté, j'ai pu écouter leurs expériences, hem, j'ai pu, visualiser, heu, comment se déroulent les activités de vaccination sur le terrain, pour les agents de santé locaux et ça m'a vraiment permis, d'ajuster l'approche, en fonction des conditions réelles, et des complexités du terrain et de la rendre, vraiment, opérationnalisable. Donc voilà, au final,
cette visite, elle a vraiment renforcé pour moi l'importance de l'adaptabilité, du lien étroit avec les communautés qu'on sert. Et elle a servi de rappel pour moi et la raison pour laquelle je fais ce travail, qui est vraiment de mettre tous mes efforts dans des initiatives qui vont faire une différence dans la vie des gens. Encore une expérience tellement marquante. Cela montre à quel point il est important d'écouter et de s'adapter en fonction de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Artunis, un grand merci à toi pour avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous aujourd'hui et merci à tous ceux qui nous écoutent. Si vous voulez écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur notre chaîne Spotify Akasus Podcast et n'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram pour rester informés. On revient très bientôt avec le prochain épisode. Restez connectés, prenez soin de vous et à bientôt.